Bonjour à tous et à tous les amis, donc bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne AR15 Nation Tactical, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant le réglage des optiques, notamment Red Dot, viseur holographique, LPVO, etc. Donc là on va faire un petit tour général sur la façon de régler ces optiques. Donc il y a plusieurs façons différentes, notamment sur une plateforme AR15 ou une plateforme AK-47 par exemple aussi, et bien d'autres plateformes fusil d'assaut. Donc, et les configurations qui sont différentes par rapport à l'arme. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti donc, le CR223 qui lui est en 14,5 au niveau de la longueur du canon et en 10,5 pour le Schmeisser S4F. Donc ils sont configurés différemment, ça je l'ai déjà expliqué. Je reviendrai sur une autre vidéo sur les configurations quand celui-ci sera terminé, puisqu'il est en pleine finition au niveau de la configuration, très particulière, et je vous expliquerai les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment je l'ai configuré comme ça, et à quoi il est exactement destiné. Donc, alors, revenons à nos moutons. Donc, pour toutes les personnes qui veulent commencer le tir avec des optiques, attention, il y a beaucoup de choses à savoir. Vous avez tout ce qui est réglage de tourelle. Donc, les réglages de tourelle, vous avez deux formules. Donc en général, pour les points rouges et les LPVO, donc c'est rare de trouver une LPVO en MRAD, donc je sais qu'il y en a, mais elles sont plutôt rares, bien que ce soit une unité de mesure tout à fait simplifiée. Donc moi je conseille toujours, dans la mesure du possible, de prendre un optique avec des réglages en MRAD. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, 0,1 MRAD correspond à 10 mm, donc 1 cm, donc à 100 mètres, ce qui est relativement simple pour faire ces réglages. Et ensuite, vous avez beaucoup plus précis, donc là on parle plutôt de TLD, donc pareil pour le 0,1 MRAD, donc vous avez 0,5 MRAD, donc ce qui correspond à 5 mm à 100 mètres. Donc c'est simple, vous divisez 0,1 MRAD donc, par 2, donc 10 mm, donc évidemment ça fait 5 mm. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication au niveau MRAD pour les optiques équipées de tourelles en réglage MRAD. Donc ensuite vous avez les MOA, donc en général, en règle générale, tout ce qui est LPVO, point rouge, viseur holographique, vous avez ce qu'on appelle les réglages MOA, donc des minutes d'angle. Donc, un exemple, donc je me réfère toujours à 100 mètres, parce que pour moi, c'est une distance de tir, on va dire, sur du tir dynamique, tout à fait honorable et standard. Je vous expliquerai après, tout au long de la vidéo, donc suivez bien la vidéo, parce qu'on va faire ça en plusieurs étapes. Donc, pour une optique, vous avez deux formules, trois même. Donc, vous avez un quart de MOA, donc un quart de MOA, ce qui correspond à un clic à 100 mètres à 7,275 mm. Pour ce qui concerne les 1,5 MOA, c'est 14,544 mm. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les 1/8 des MOA, donc c'est un peu plus rare. Donc là, par exemple, on est sur un clic à 100 mètres pour 3,638 mm. Bon. Donc vous voyez que ça devient déjà un peu plus compliqué quand on travaille sur du MOA au niveau du réglage. Bon, moi j'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas trop, on n'a pas vraiment le choix suivant les optiques, mais c'est un peu plus délicat au niveau du réglage parce que ça demande beaucoup d'acuité mentale dans le sens où si vous êtes en opération, par exemple, vous devez faire un réglage rapide pour une élévation, il va falloir vraiment retenir ça ou avoir un petit carnet de tir avec soi. En général, c'est ce que je conseille toujours en formation. C'est d'avoir toujours un bloc-notes sur soi, dans une petite pochette en plastique étanche, et ça sert toujours de repère, et ça va très vite. Donc, voilà, pour ce qui concerne les graduations au niveau des réglages des tourelles. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour pouvoir faire le réglage. Soit, vous enlevez la partie supérieure de l'arme. Donc là, on va parler sur une arme pour du tir dynamique. On va parler, par exemple, du Schmeisser. Donc il va falloir enlever la partie haute, la mettre soit dans un étau ou un chevalet de tir, de façon à ce que ce soit bien calé. Ensuite, vous allez disposer votre cible à 100 mètres, on va dire. Hein, je reviendrai après sur les distances. Hein. Là, c'est juste un exemple. Hein. Donc, sur 100 mètres, par exemple, vous allez prendre l'âme du canon, vous allez regarder à l'intérieur de l'âme du canon, vous allez placer l'âme du canon à peu près au centre de la cible. D'accord? Donc, au centre de la cible.
Une fois que vous avez fait ça, donc vous mettez le serrage au maximum, enfin au maximum, je me comprends, bien serré pour que ça ne bouge absolument pas. Et là, vous allez pouvoir commencer à jouer avec les réglages d'élévation et de dérivation au niveau de votre optique. Là, on parle d'un viseur holographique ou d'un point rouge. Même procédé pour une LPVO, hein. Mais bon, j'y reviendrai après parce qu'il y a d'autres choses à savoir. Donc, vous allez regarder à travers votre optique, vous allez prendre votre réticule, et votre réticule, vous allez tout simplement le déplacer. Par exemple, supposons qu'il soit ici, votre réticule, ou alors là, par exemple. Vous allez faire vos clics, vous allez tout simplement le déplacer à peu près au centre, avec les clics. Une fois que vous avez entamé cette opération, vous allez remonter votre partie haute sur la partie basse. Vous allez tirer à peu près, on va dire, 3 cartouches. En général, il faut 3 cartouches. Vous allez tirer vos 3 cartouches. Donc, supposons que vous soyez en 1,5 MOA. Donc 1,5 MOA, comme je vous ai dit, c'est 14,544. Donc, soit vous allez sur le résultat. Une fois que vous êtes au résultat, au niveau de la cible, vous allez à la cible, vous faites une mesure et vous faites à peu près le nombre de clics par rapport à la mesure. Donc, supposons que ici, votre réticule, votre point d'impact, pardon, soit, on va dire, donc ici, hein, je prends cet exemple-là. Donc, vous allez prendre la distance d'ici au centre du point, donc ici. Vous allez faire le calcul, soit vous divisez, ou vous allez faire le calcul, ça va vous donner le nombre de clics à peu près. Donc ça, c'est déjà un bon point à savoir. Pareil pour tout ce qui concerne la dérive. Donc là, il se trouve ici, comme j'ai dit. Donc pareil pour la dérive, on fait la mesure. Clac. Donc on prend le point ici, on descend, et on fait la mesure. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première technique. Maintenant, si on part sur un optique, donc en MRAD, donc on va prendre la mesure de 0,1 MRAD, ce qui est l'une des mesures les mieux et les plus standardisées au niveau du réglage des optiques, parce que c'est très facile à retenir. Hein. Donc 0,1 MRAD, je le répète, c'est 10 mm à 100 mètres, donc 1 cm. Donc, vous allez prendre, pareil, le point d'impact, vous allez prendre la mesure, ça va vous donner le nombre de centimètres, donc supposons qu'il y ait 2 cm ici, et 2 cm ici, bah, c'est pas compliqué, hein, ça fait 2 clics à gauche. Donc, pour ramener votre réticule à gauche, pour ramener le tir à droite. Pour ce qui concerne la dérive, donc là, c'est la même chose. Donc, le point d'impact se trouve donc ici, 2 clics en haut pour redescendre le point d'impact. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on remonte son réticule. Vous voyez, tac, pour redescendre son impact. Le point d'impact, pardon. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire, donc vous voyez qu'ici, nous avons une cible qui est graduée. Voilà. Donc, avec des carrés. Donc, ça, c'est génial parce que ça fait des carreaux. Et un carreau correspond à 1 cm. Donc, ça, c'est l'idéal. Je vous conseille, pour ceux qui maîtrisent bien l'informatique, si vous pouvez le faire, de vous faire des cibles avec des carreaux correspondant à la mesure de votre optique. Donc, supposons que vous ayez 1,2 un demi-MOA, pardon, qui correspond à 14,544. Donc, vous faites un petit carré de 14,544 mm. Bon, après, vous n'êtes pas à 1 mm près, après, c'est de l'ajustage. Donc, voilà. Donc, au moins, ça vous donne le nombre de carrés, de carreaux, et ça vous donne à peu près le nombre de clics. Donc, ça, c'est une petite astuce que je vous donne et qui est très simple à faire. Pour ceux qui maîtrisent, je répète bien, l'informatique, qui sont capables, avec Photoshop ou tout autre logiciel, par exemple, de fabriquer leur propre cible. Donc ça, par contre, c'est pas mal. Hein. Moi, j'utilise celle-là, franchement, c'est génial. Donc, c'est celle qui concerne le MeproLight, mais franchement, je la trouve très très bien parce que vous avez, bon, une croix, enfin, il en manque un, donc vous avez une croix, vous avez les mesures, vous avez les chiffres, vous avez le point d'impact central, vous avez ici, pour tout ce qui est holographique, par exemple pour un Neotech, avec le Circle Dot, donc franchement, c'est pas mal. Moi, je vous conseille plutôt ça. Bon, bref. Donc voilà pour la première astuce. Deuxième astuce. Donc, pareil, donc là, on ne
démonte pas son arme, on ne démonte pas la partie haute, ni la partie basse, on ne démonte rien du tout. Vous l'installez sur un chevalet de tir, ou si vous avez un bon bipied, mais bon là, il faut vraiment avoir un bon bipied. Un bon bipied, vous mettez un sac de tir sur l'arrière. Il faut vraiment que ce soit stable. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un niveau à bulle. Bon, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on n'est pas sur du tir de TLD, mais vous pouvez toujours le faire. Au moins, ça vous permettra de voir si votre arme est bien à un niveau. Et au niveau de l'optique aussi, c'est vachement important. Donc, on place son arme sur un chevalet de tir ou alors sur un sac à l'arrière plus le bipied. Vous allez regarder dans votre réticule, vous allez centrer votre réticule sur la cible, vous allez tirer. Donc une fois que vous allez tirer, vous allez avoir vos points d'impact. Donc supposons que ce soit ici, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous allez prendre des mesures. Donc on appelle ça le H plus L. Vous allez prendre des mesures. Vous allez faire le nombre de clics nécessaires pour pouvoir ramener votre point d'impact sur la droite ou sur la gauche, sur le haut ou sur le bas. Donc attention, vous avez certains optiques où le tour de réglage est inversé. Donc faites attention à ça. Quand vous achetez un optique, soit vous lisez bien la notice, donc en général c'est en anglais, ce qui n'est pas évident pour certains, et ça je peux tout à fait le comprendre. Et je suis le premier concerné, mais bon, en général, moi je l'ai fait traduire, donc il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez avoir des optiques avec des réglages qui sont inversés. C'est-à-dire que par exemple, si vous vissez, on va prendre le sens horaire pour ramener votre réticule sur la gauche, vous pouvez avoir des optiques avec le sens inversé, donc c'est-à-dire anti-horaire, donc en dévissant, et anti-horaire pour ramener le réticule sur la gauche. Donc faites attention de ne pas vous tromper parce que sinon ça va tout fausser. Donc ça c'est à vérifier bien avant d'aller sur le stand. Donc ça, c'est la deuxième solution. Donc je répète, vous allez au stand, vous allez faire vos 3 cartouches. Donc vos 3 cartouches, vous placez votre réticule bien au centre, ça me paraît tout à fait logique. Vous allez faire vos points d'impact, vous allez regarder à peu près où vous tirez. Alors si vous êtes hors cible, si vous êtes vraiment hors cible, ayez quelqu'un avec vous, avec une longue vue, qui va pouvoir vous indiquer exactement où vous avez tiré. Soit trop en haut à droite, ou trop en haut à gauche, ou trop en bas. Parce que si vous êtes hors cible, vous n'allez pas forcément le voir. Donc il y a une petite astuce aussi qui est bien, c'est de mettre un autre carton noir sur fond noir, puisque en fait là on est en blanc, donc sur fond noir, vachement grand, de façon à ce que si vous êtes hors cible, automatiquement vous allez voir votre point d'impact. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'un spotter. Bon, en général, il vaut mieux être deux, hein, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà pour les deux solutions. Moi, je préconise la première. Ça va vous éviter de gaspiller des munitions. Vous allez gaspiller beaucoup moins de munitions comme ça. Ensuite, pour ce qui concerne les LPVO. Alors, je vais revenir sur une chose par contre, donc vachement important. Donc sur une configuration comme celle-ci, on est sur du tir dynamique. Donc ça signifie quoi? Ça signifie du tir en mouvement, du tir de combat, entre guillemets, donc des tirs à courte distance et moyenne portée. Alors attention, c'est du tir instinctif, c'est-à-dire c'est point visé, point touché. Moi, ce que je vous conseille, c'est, donc vous le voyez, c'est marqué ici, hein, c'est de faire votre réglage au niveau de votre optique, de votre red dot, à 25 mètres ou 50 mètres. Faites-le à 25 mètres. Une fois que vous avez fait à 25 mètres, là, une fois que vous avez fait votre premier réglage, vous confirmez par 3 autres cartouches pour pouvoir peaufiner éventuellement votre réglage. Donc, soyez bien précis dans votre lâcher, dans la respiration, etc. parce que c'est hyper important. Sinon, ça risque de fausser le réglage. Il faut vraiment que vous soyez dans une condition de tir de précision. Même si ce n'est pas vraiment une arme de précision, il faut que ce soit un tir de précision. On ne fait pas un tir rapide à l'arrache comme ça en réglant une arme. Enfin, un optique surtout, ou même les organes de visée de secours de l'arme. Bon, ça, on y viendra plus tard. Je ferai une autre vidéo là-dessus, notamment sur les armes de poing. Donc voilà, donc 25 mètres. Ensuite, vous allez tester votre réglage sur 50 mètres et à 100 mètres. Alors, évidemment, bien évidemment, les impacts seront légèrement en dessous ou au-dessus, ça dépend. Donc après, c'est à vous de faire la contre-visée avec votre réticule. Alors, certains réticules, comme les EOTech par exemple et Holosom, au niveau des holographiques, ont des réticules qui se présentent comme ça, c'est ce qu'on appelle des circle dots. Donc, je vous ai sorti la petite photocopie, donc vous voyez, en fait, là c'est ce que je vous explique, on va dire qu'on est à 100 mètres, pile poil. Hein, bon, là ça vise là où il ne faut pas, enfin bon, là le mec, il est coupé en 4, hein, façon de parler. Donc là, vous êtes à 100 mètres. Donc maintenant, vous avez ces 3 petites barres. Ben, elles ne sont pas là pour faire beau, elles sont là pour 2 choses. Ça, ces 2 barres-là, sont faites pour du tir en mouvement. Donc c'est-à-dire que
si la cible court est en mouvement, vous allez utiliser soit celle-ci, soit celle-ci. Ça, c'est pour les contre-visées. Donc, là, vous avez l'exemple typique. Entre 50 et 200 mètres, on va utiliser le point. Ou alors, vous pouvez utiliser ça. Ensuite, à courte portée, donc s'il est réglé sur 100 mètres, on va dire que là, vous avez fait votre réglage, vous êtes pile poil au centre, tout est aligné, tout est OK. Vous allez utiliser cette partie-là sur des distances entre 7 et 15 mètres, à peu près. Voilà, pour la petite info. Donc, beaucoup ne savent pas ça, pensent que c'est pour faire beau, ou ils ne savent pas tout simplement, hein, par manque d'information. Donc, tout ce qui est red dot, tout ce qui est circle dot, c'est fait pour ça. Ensuite, là, on est sur un réticule circle dot de 68 MOA, donc ça correspond au diamètre ici, d'accord? Ouais, ça veut dire que ça va vous aider à pouvoir distinguer la distance de votre cible. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre et que je me suis bien expliqué surtout. Hein. Donc en fait, le diamètre, ça va vous aider à vous donner la distance par rapport à la cible. Donc ça, c'est vachement important à savoir. Donc, vous avez vu, il y a 3 choses qui sont faisables avec un réticule comme ça. Donc, point visé, point touché, on est sur 100 mètres. Ici, c'est pour le tir, très courte portée. Vous avez la circonférence du cercle, ici, le cercle dot, donc le diamètre, qui lui va vous aider à pouvoir distinguer la distance, à analyser la distance. Et ensuite, vous avez toutes les barres qui sont ici, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, ou peu importe, on s'en fout, qui vont vous servir à faire des tirs de contre-visée. Voilà, tout simplement. Donc, et puis après, vous avez toutes les distances. Hein. Je vous ai fait le petit schéma, 200, 300, 400. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure. Donc, ensuite, pour ce qui concerne une LPVO, donc on reste à peu près dans la même optique au niveau des réglages. Donc, tout ce qui est LPVO, l'avantage que vous allez avoir sur une LPVO, donc pour ce qui concerne les LPVO, vous avez l'avantage d'avoir des réticules qui sont avec des réglages de distance. Au niveau du réticule, vous avez donc des barres qui vous indiquent les distances de tir par rapport à la munition. Donc par exemple 100 mètres, 200 mètres, 250, 300, 400, 500, 600, voire 800 pour certains réticules. Donc c'est ce qui va vous aider à faire une visée correcte suivant la distance. Donc ça c'est génial comme réticule. Donc vous avez Vortex qui fait ça. D'ailleurs là l'Eanel il est équipé d'une LPVO 1.8.24 avec un réticule BDC3. Donc ça c'est génial puisque en fait vous avez une correction de la distance qui est automatique, enfin automatique je me comprends, hein, qui est pré-réglée. Donc c'est ce qu'on appelle un pré-réglage au niveau du calibre par rapport à la distance que vous allez utiliser. Donc ça, c'est le top du top. Donc là, pourquoi il y a un point rouge qui est au-dessus? Donc on va y venir de suite. Donc je l'avais déjà signé dans une autre vidéo, c'est une configuration particulière par rapport à la longueur du canon. Donc sur un 14.5, on va plutôt privilégier une LPVO plutôt qu'un point rouge. On peut mettre un point rouge, mais ça va nécessiter automatiquement une loupe x5. Donc ce qui revient à peu près au même. Après, c'est une question de goût, si j'ose dire. Bon. Quoique oui et non, parce qu'en fait, là, le problème qui se pose, c'est que vous allez avoir l'effet tunnel pour un tir rapide sur un LPVO. Chose que vous n'aurez pas sur un viseur holographique panoramique. Donc ça, c'est indéniable, et c'est à prendre en compte et à bien savoir. Donc là, sur un 14.5, nous sommes sur une LPVO. Vous avez aussi d'autres solutions pour régler vos armes. Vous avez ce qu'on appelle les cartouches laser. Donc, les cartouches laser, et je vais aller en chercher une de suite. Donc les cartouches laser, donc je suis allé les chercher, donc j'étais obligé de couper la vidéo et de refaire un montage. Mais bon bref, donc vous voyez que c'est pas si facile que ça. Donc vous voyez, donc là par exemple c'est une cartouche de 12, vous avez de tout calibre. Cartouche de 12. Là on est sur du 300 Winchester Magnum, 7,62 par 54, etc. 8 mm. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc en fait, vous voyez là c'est encore, c'en est encore une autre. Là c'est du 7,62 par 39. Donc il en existe en tout calibre. Donc c'est pas la peine d'aller claquer des milliers, des cents, donc 50 € sur des cartouches de réglage laser pour vos armes.
puisque en fait, de toute façon, vous en avez sur AliExpress, comme j'avais expliqué une fois sur la vidéo, il y a des choses que vous pouvez acheter, des choses que vous ne pouvez pas acheter. Donc ça, par contre, vous pouvez l'acheter sur AliExpress. Hein, ça vaut 10 fois moins cher, et c'est exactement la même chose, et vous aurez exactement le même résultat. Donc, il y a une façon particulière de faire. Donc moi, j'ai une petite astuce. En fait, vous allez utiliser un télémètre laser. Donc vous allez me dire, oh là, oui mais non, vous l'avez pour 10, 15 balles, 20 balles. Je vous explique. Donc voilà, donc je suis allé chercher mon petit télémètre laser. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, et ça vaut 20 balles. Donc pour 20 balles à Lidl, et franchement, je peux vous garantir que c'est vraiment bien foutu. Et je l'ai utilisé à plusieurs reprises, et c'est vraiment vachement avantageux, et c'est vachement précis. Donc on va faire un petit test rapide. Vous voyez? Donc là, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez régler le télémètre laser de façon à ce que soit vous le posez et ça va partir de là pour faire la distance, soit sur l'arrière. Donc ça, c'est génial. Donc là, supposons, je prends la distance qui se trouve ici entre moi et mon Schmeiser. Voilà, vous voyez? Bon, il a fait une erreur, c'est normal, c'est trop court. Donc là, lui, par contre, il va jusqu'à 100 mètres. Donc c'est amplement suffisant, ou 150 mètres, je ne sais plus. Mais c'est amplement suffisant. Donc on va refaire un test, je vais prendre le mur. Hop. Tac. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Donc le but du jeu, en fait, c'est de prendre la distance de votre canon. Ou alors, au niveau de l'entrée de chambre, vous le posez dessus comme ça. Vous prenez la distance et ça va vous permettre d'aller placer votre cible exactement à la distance exacte. Et comme ça, vous êtes au moins sûr du coup. Donc ça, c'est vraiment génial. Une fois que vous avez fait ça, bon, vous allez prendre votre cartouche laser, votre faisceau laser, donc lui va aller directement sur la cible concernée qui sera à 100 mètres. Et là, vous ferez exactement le réglage que je vous ai expliqué donc tout à l'heure. Vous allez déplacer votre réticule sur le point laser de la cartouche. Et vous aurez déjà votre point d'impact qui sera aligné par rapport à l'optique et par rapport à votre arme. Mais attention, ce n'est pas une science en soi. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vraiment pour aligner votre arme et le réticule. Hein. Après, il va falloir vraiment aller faire des tirs pour pouvoir peaufiner le réglage. L'avantage que vous avez, c'est que vous allez gagner du temps et vous allez gagner de la munition. D'accord? Donc, le point va se trouver ici, supposons. Hein, vous avez pris la distance avec le télémètre. Vous êtes à 100 mètres. Le point rouge de votre cartouche laser va se trouver ici. Vous déplacez votre réticule, vous le mettez dessus, terminé. En fait, ça va remplacer l'impact, pour faire simple. Mais dites-vous bien que ce n'est pas une science en soi, il va falloir faire des réglages et quelques petits peaufinages pour pouvoir ajuster le réticule. Donc, le réglage. Donc, par contre, vous allez gagner du temps. Vous pouvez le faire chez vous, si vous avez un jardin ou quoi que ce soit. Ça vous évite déjà d'aller sur le stand et vous avez déjà aligné vos organes de visée. Ça, c'est vraiment le top du top. Donc, organes de visée, ça peut être aussi les hausses de secours, donc hausse et guidon. Donc déjà, si vous avez fait ça, par exemple, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que si votre hausse et votre guidon, vous pouvez les voir à travers votre optique pour une arme en configuration dynamique, donc vous allez tout simplement pouvoir les régler par rapport au réticule que vous avez réglé précédemment avec la cartouche laser. Comme ça, vous avez fait les deux. Et ensuite, il suffit de faire une confirmation directement sur le stand. Donc, voilà pour les petites astuces. Alors attention à une chose, avec les cartouches laser, ne vous faites pas avoir, si je me suis fait avoir une fois, j'en ai bousillé une. Quand vous allez la mettre à l'intérieur de votre arme, c'est culasse ouverte, évidemment c'est logique, mais vous ne refermez pas la culasse. Il y a deux raisons. Un, vous risquez d'esquinter la cartouche. Deux, vous risquez d'esquinter un petit peu la culasse. Enfin bon, non, parce que c'est du laiton. Mais moi j'ai bousillé la munition comme ça, j'ai relâché comme un gros débile par inadvertance la culasse, ben, ça fait péter la cartouche laser. Donc vous la mettez tout simplement dans la chambre, vous la poussez bien, hein, de façon à ce qu'elle soit bien bloquée, et ça fera parfaitement l'affaire. Donc voilà pour les petites astuces et les petites explications pour les réglages. On reviendra sur une autre vidéo beaucoup plus précisément sur d'autres réglages à faire avec les armes de poing, armes d'épaule, armes tactiques, de tir dynamique et armes suivant les configurations, par exemple pour les lasers, les lasers infrarouges aussi, ça c'est important à savoir, etc., etc. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que à ce moment-là je préparais la vidéo à l'avance. Donc là, par contre, une chose qui est quand même vachement importante, le choix de l'optique. Alors, comme je l'ai dit,
je referai encore une autre vidéo. Je sais que j'insiste beaucoup sur les vidéos parce que j'en fais plusieurs parties à chaque fois. C'est pour vous bien vous orienter sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Choisissez bien votre optique, ne vous précipitez pas. N'allez pas mettre, par exemple, je ne sais pas, un LPVO sur un 10,5. Ça ne va pas servir à grand chose, à moins que ce soit du 1,4. Bon, à la limite, allez, soyons fous, du 1,4. 1,4-24, oui, ok. Mais pas plus, ça ne sert strictement à rien. Par contre, sur un 14,5 à partir de 14,5, oui, là, c'est LPVO. Donc là, il n'y a pas de souci. 1,6, 1,8, 1,10, 1,4, c'est un peu limite, mais on va partir sur du 1,6 minimum. Donc là, oui, on peut mettre une LPVO. Si vous mettez un Red Dot, donc un Meprolite, comme j'ai présenté la dernière fois, je vous mettrai le lien en dessous pour ce qui les concerne, bah, vous mettez une loupe x5, pas x3, x5 sur un 14,5. Donc grossissement de 5. Donc un grossissement de 1, je l'ai répété plusieurs fois ça, sur un optique, ça correspond à 100 mètres. Voilà, à peu près pour faire la comparaison, grosso modo. Donc, je vous remercie d'être sur la chaîne. Je vous remercie de vous abonner. Suivez bien la chaîne. Je suis très content parce qu'on est à plus de 500 abonnés et je vous remercie encore 1000 fois. Soyez attentifs, appuyez sur la cloche de façon à pouvoir être averti de toutes les vidéos qui arriveront au fur et à mesure. N'oubliez pas d'aller dans la section communauté. J'y mets beaucoup de choses, beaucoup de petites recherches que je fais personnellement pour vous. Hein. Cette rubrique, elle est faite pour vous, profitez-en. La chaîne, elle est faite pour vous avant qu'elle soit faite pour moi. C'est dans un but de convivialité et de transmission de savoir. Donc mes amis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end puisque la vidéo sortira certainement vendredi soir ou samedi, je ne sais pas trop encore quand je vais la poster. Donc merci à vous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois. Salut les amis, merci.